Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de l'Olympique de Marseille. Je me rattrape un peu après tout le temps où je n'ai pas parlé de l'OM dû à mon absence. Et parce qu'il se passe énormément de choses autour du club et au sein du club avant le match contre le Shakhtar demain. Il y a eu le départ de Gennaro Gattuso, il y a eu l'arrivée de Jean-Louis Gasset jusqu'au terme de la saison et peut-être plus selon ce qu'il apporte à l'OM en cette fin de saison. Il y a eu la conférence de presse de présentation de Jean-Louis Gasset avec Pablo Longoria. Je ne peux pas vous en faire une vidéo et vous faire un point sur tous les propos qui ont été dits. Je vous ai mis quelques propos qui ont été dits ces derniers jours. Enfin, le jour de la conférence de presse de présentation, je vous en ai mis un petit peu dans l'onglet communauté. Vous pourrez aller voir, aller liker, le lire et dire ce que vous en pensez. Si je vois d'autres propos qui ont été dits lors de sa conférence de presse de présentation et qui sont sortis aujourd'hui, je vous les mettrai dans l'onglet communauté. Parce que tout simplement, sur les journaux sportifs, ils ne disent pas, comme sur le Phocéen, ils ne disent pas tous les propos qui ont été dits lors de cette conférence de presse de présentation. Sur tout ce que vous pourrez chercher de cette conférence de presse de présentation, ça ne se fera qu'en vidéo. Donc, je ne peux pas vous faire un point sur ce qui a été dit. Mais je peux faire un point sur la traditionnelle conférence de presse d'avant-match et la première conférence de presse d'avant-match de Jean-Louis Gasset avant le match contre le Shakhtar demain au Vélodrome, qui sera crucial et très important pour notre aventure européenne, mais aussi pour la suite de notre saison, pour éviter que ça parte dans une façon plus dramatique. Donc Samuel Gigot a accompagné son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. Il a démarré la conférence de presse en disant plusieurs propos, notamment il est revenu sur la situation délicate du club, que ce soit extra-sportif ou sportif, et sur le départ de Gattuso et l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Donc Samuel Gigot a démarré la conférence de presse en parlant du départ de Gattuso, son propre ressenti et le ressenti de tout le groupe, et concernant le match de demain. Donc il nous dit on est les premiers responsables. Nous les joueurs on n'a pas fait ce qu'il fallait. On se sent touché par ce qu'on n'a pas fait quand Gennaro Gattuso était à la tête de l'OM. Quand on voit un coach comme Monsieur Gattuso qu'il est limogé, il faut qu'on reste solidaire et qu'on aille chercher la qualification demain. Donc, si on fait un point sur ses premiers propos, il se sent coupable, lui et tout le groupe, ils se sentent tous coupables de ce qui se passe autour du club à l'heure actuelle et du départ de Gennaro Gattuso. Les gars, ne vous préoccupez pas du départ de Gennaro Gattuso. Ce n'est pas de votre faute. Gennaro Gattuso a essayé de mettre en place quelque chose, a essayé de mettre en place un système, a tenté plusieurs systèmes, a tenté de vous mettre dans des positions sur le terrain de façon différente. Vous vous êtes habitué à un autre système sous Tudor et sous Marcelinho. Vous devez vous adapter. Le football, ça va vite, il faut s'adapter très vite. Vous n'avez pas réussi, ce n'est pas de votre faute. C'est sûrement de la faute, je ne le mets pas dedans, mais c'est sûrement de la faute de Gennaro Gattuso qui vous a sûrement mal expliqué sa vision du jeu, sa vision des choses, sa vision de son système. Excusez-moi parce que j'ai mal tous les 2 minutes. C'est pas de votre faute. Vous pouvez pas réussir à vous habituer à tous les systèmes de jeu que tous les coachs dans les clubs passent. Il y a des fois les joueurs n'y arrivent pas, ont besoin de plus de temps, mais dans le football ça va vite. Donc c'est tout, vous êtes humain, vous n'avez pas réussi à vous adapter à ce que Gattuso voulait, à ce qu'il voulait mettre en place. Il est parti, il a été limogé, c'est que tout simplement ce qu'il voulait mettre en place, son système, ça ne correspondait pas à l'Olympique de Marseille. Donc ne soyez pas touchés psychologiquement et mentalement. Soyez bloc, soyez solidaires entre vous. Démarrez une nouvelle aventure, un nouveau chapitre sur Jean-Louis Gasset, au moins jusqu'au terme de la saison. Préparez-vous comme s'il était encore là la saison prochaine pour vraiment s'adapter à ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il veut vous apporter et essayer de remonter l'OM, de redresser l'OM où il doit être et d'atteindre les objectifs et d'être prêt au combat pour demain, pour la qualif en huitième et également prêt pour le match contre Montpellier ce week-end au Vélodrome également. Ensuite, concernant donc l'état du club qui est en train de régresser et son ressenti personnel, plus personnel, de Samuel Gigot sur le club.
Il nous dit on a tous envie de voir le club briller, on doit apprendre de ses expériences, il faut se relever et rester unis et solidaires pour remettre l'OM en haut. C'est tout simplement ce que je viens de dire. Ensuite, concernant le manque de concentration et le manque de mordant, quand l'OM mène, par exemple à la 90e minute, ils arrivent à mener 2 buts à 1 comme contre le Shakhtar, il y a 4 minutes de temps additionnel et à peine une minute plus tard, ils encaissent un but. Comment on peut faire pour ne plus que ça se passe? Donc il nous dit tous ces buts à la dernière minute, c'est difficile à expliquer. Il faut avoir un déclic mental, se dire que c'est terminé et il n'y a plus rien qui se passe. Donc Samuel Gigot était vraiment très touché parce que souvent les joueurs parlent beaucoup plus et là il n'a fait que quelques petits propos sur l'arrivée de Gasset, sur le départ de Gattuso et sur le match de demain. Puisque après c'est au tour de sa première conférence de presse d'être lancée pour Jean-Louis Gasset et il a démarré cette conférence de presse par l'état du club au niveau sportif et sur le nouveau staff qui reste à l'OM, donc que Pancho, ce qu'il lui a dit, ce qu'il lui a appris sur la ville, sur le club, sur ce qui se passe au club, sur ce qu'il faut mettre. Donc il nous dit, même si on est dans l'urgence, on a beaucoup travaillé hier et on remercie Pancho Abardonado qui a passé la journée et la nuit à nous expliquer un petit peu tout sur les joueurs, sur les hommes qui sont. On a parlé avec les joueurs pour donner une direction. On a tous traversé dans notre vie des moments où ça va un petit peu moins bien, à moi de trouver la bonne formule, la bonne tactique, parce qu'il va avoir de la pression. Et comment faire pour gagner ce match, c'est tout. Ensuite, Jean-Louis Gasset a fait son premier point global sur le groupe, sur les blessés, sur les suspendus, sur les incertains. Donc il nous dit on doit tenir compte des blessés, des incertains. Il y a eu des petits bobos. Il y a Léo Balerdi qui est suspendu. Un joueur qui va peut-être être sur le retour, c'est Jordan Verretou, qui va peut-être faire son retour et être présent pour le match contre le Shakhtar demain. Et il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe, donc Jean Onana et Ulises Garcia. On fera une petite mise en place demain matin avec les constats qu'on aura fait lors de la dernière séance de cet après-midi. Enfin, de ce soir. Ils vont faire une dernière séance et la conclusion et les constats, ils le feront demain pour le match. Petite information d'un journaliste qui était à la commanderie lors de l'entraînement du jour. Paolo Lopez est très incertain, il a une petite douleur, une petite gêne au cou et il est encore blessé au niveau du mollet. Ça ne veut rien dire, peut-être qu'il sera présent demain, mais là il est très incertain. Valentin Rongier a fait son grand retour à l'entraînement. Bien sûr, peut-être qu'il ne sera pas là demain, mais son retour est espéré en mars, mais il part en très 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 bonne voie pour revenir. Murillo était encore absent, et c'est tout. Ensuite, concernant comment et les joueurs, comment se sent l'effectif psychologiquement et mentalement suite au départ de Gennaro Gattuso. Donc Jean-Louis Gasset a donné son avis personnel, son ressenti. Il dit il aimait leurs entraîneurs, ils se sentent responsables, mais ça arrive dans la vie. Le plus important c'est demain. On joue un match de Coupe d'Europe au Vélodrome. On n'a qu'une solution, c'est de rien penser et de gagner et de nous qualifier. Ça vraiment, je suis content. La hargne, il veut motiver les joueurs, il ne veut qu'ils pensent qu'à rien, qu'au match de demain et à la qualif, et qu'ils ne pensent qu'à rien d'autre. Ça, c'est vraiment le type d'un entraîneur qui veut donner un coup de pied aux fesses aux joueurs, qui pense plus que le match. Ensuite, concernant la tension qu'il pourrait avoir après la rencontre, s'il y a une nouvelle contre-performance, durant la rencontre, sur les supporters, il donne son avis. Il dit les supporters marseillais savent qu'il y a une histoire avec la Coupe d'Europe. Si ça avait été un match de championnat, ça serait différent. Donc il parle de l'ambiance en championnat et l'ambiance en Coupe d'Europe. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de changement. Il y a toujours autant de supporters, il y a toujours la même ambiance et la même ferveur. Et si ça ne va pas en championnat et en coupe, ça risque d'être chaud. Ensuite, sur les tirs au but, où l'OM, des fois les gère bien et des fois les gère moins bien. Il nous dit qu'il ne va plus les travailler, qu'il va laisser l'avenir le faire, qu'il va laisser l'avenir physique à eux de travailler tout seul, faire travailler le mental. Il dit les pénaltys c'est comme à la pétanque, il faut être en condition avant de tirer. Donc pour lui, ça sert à rien de se préparer sur une éventualité des tirs au but. Il faut juste être prêt
et en condition physiquement et mentalement pour les jouer et les tirer. Très surprenant. Ensuite, sur cette grosse tension et ce gros désaccord qu'il y avait avec les joueurs et aussi avec les supporters concernant le système, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-2, on met quoi? Donc il dit le 3-5-2, on a regardé les matchs, ce sont les joueurs en forme qui ont joué la semaine dernière. J'ai regardé dans quelle composition les joueurs se sont éventuellement les plus à l'aise. Ce qui compte, c'est l'animation. Si vous perdez un duel, ce n'est pas parce que vous jouez à 3 ou à 4. Le moindre détail est important. Ils sont en train de se rendre compte parce qu'ils sont malheureux d'avoir perdu leur mentor. Donc en fait, Jean-Louis Gasset a clairement dit dans cette conférence de presse que les joueurs étaient très touchés mentalement du départ de Gennaro Gattuso. Ensuite, concernant Paolo Lopez, qui n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, qui est toujours en soins pour une toute petite gêne légère au cou, mais plus au mollet. Il nous dit Paolo Lopez veut avoir toutes les garanties pour jouer demain. Il veut jouer, mais pour être sûr, il va faire un test dès cet après-midi. Ensuite, concernant son arrivée à Jean-Louis Gasset et comment il s'adapte au club, à l'extérieur, il nous dit qu'il se fait aider, qu'il est arrivé hier matin, qu'il discute avec tout le monde au sein du club, à l'extérieur, il discute avec tout le monde pour s'adapter à la ville et au club. La vie est fait de moments difficiles et il faut savoir relever la tête et parler de demain qui est une échéance très importante. Ensuite, sur deux derniers propos sur la base du football et sur ses objectifs personnels jusqu'au terme de la saison. Donc il n'en a pas d'objectif. Il dit je n'ai pas d'objectif, j'ai une mission de 100 jours. Là c'est une compétition spéciale qui tient à cœur. On peut ramener un petit peu de soleil aux gens. Il faut réagir. Je l'ai dit aux joueurs et je pense qu'ils en sont conscients. Il faut leur féliciter la tâche et avoir un style de jeu qui est plus simple et bien pour tout le monde. Et ensuite, il a clôturé cette conférence de presse en parlant de la base du football. Qu'est-ce que la base du football? Donc il dit que les joueurs doivent être conscients de ce qu'ils font, de mal ou de bien, et que le message à passer, c'est le marquage, la concentration, c'est la base du football. C'est ce qu'a clôturé Jean-Louis Gasset pour sa deuxième conférence de presse du jour, après sa conférence de presse de présentation, mais sa toute première conférence de presse d'avant-match, avant une rencontre de l'OM.